Hello tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer quelques nouveautés que j'ai été acheter chez Sephora entre autres et surtout. Donc je vous ai mis une photo hier avec les produits que j'avais achetés, j'ai un petit peu testé tout ça. Il y a une nouvelle palette magnifique, je vais vous montrer ça. J'ai pas voulu filmer le look parce que je voulais vraiment tester les produits, prendre le temps, ça aurait mis trop de temps. Donc ici je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, en tout cas mon premier avis sur les produits. Et voilà, donc j'ai commencé avec quoi? J'ai commencé avec un échantillon que j'ai reçu chez Sephora. Donc c'est l'échantillon de la bébé crème Herborian au ginseng. Donc voilà, c'est celui-ci, là c'est l'échantillon. On m'a donné la teinte dorée. J'avais toujours vraiment entendu que du bien sur ces bébés crèmes. D'ailleurs, je les conseillais à des gens parce qu'apparemment c'était les meilleures, les plus couvrantes. Mais même l'effet sur la peau, allez, je vais dire même le soin, elles font vraiment partie des meilleures. Et effectivement, j'adore. J'en ai reçu deux, donc c'est super sympa. Mais une fois que je les ai vidés, je vais aller me prendre le full size parce que, mis à part qu'elle est juste, c'est la teinte dorée, c'est juste un petit peu clair pour moi. Mais c'est pas très grave parce qu'après moi, allez, je mets du bronzer, tout ça, vous voyez. Donc ça rajoute de la couleur et au final, ça matche avec le reste de mon corps. Mais l'effet sur la peau, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment tout lisse. Bon, après, j'ai mis d'autres produits qui peuvent jouer aussi, je vous montrerai. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle couvrance pour juste une crème. On va dire bébé crème, ça reste une crème. C'est pas non plus un fond de teint couvrant. Et ça, enfin, vous voyez, je ferai des photos, je vous montrerai aussi à la lumière du jour. Franchement, ce résultat-là, des fois je l'ai avec le fond de teint Huda Beauty au niveau couvrance, quoi. Sauf que le Huda Beauty, il m'assèche à mort et là, il n'y a aucune sécheresse vu que ça reste une crème. Donc vraiment, là, top, top. Je vais aller me la prendre. Je sais qu'elle n'est pas donnée, mais je m'en fous. Franchement, enfin, je vais aller me la prendre. Là, je vais me calmer parce que j'ai bien dépensé. Mais quand j'aurai l'occasion, je craquerai sur ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis après? Ah non, avant ça, j'ai mis, ça j'ai oublié de vous le dire, j'ai acheté ça. Donc là, c'est pas des échantillons, hein, c'est quelque chose que j'ai acheté. C'est les huiles Farsali. Donc c'est des petits formats, mais donc il y a les trois ici. Et alors, je vais vous dire, c'est vraiment pour tester en fait. C'est des produits dont j'entends beaucoup parler. Et du coup, je trouve ça pas plus mal de les tester d'abord en petit et après faire son propre avis et aller le chercher en full size ou pas. Donc il y a le mauve, c'est sérum embellisseur antioxydant pour la peau. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui avant toute chose. Le deuxième, c'est huile de beauté polynésienne. Donc ça, je le mettrai peut-être plus au soir, moi. Une huile comme ça, je le testerai. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous dis au moins ce qu'il y a dans le pack. Et alors le troisième, c'est base sérum perfecteur de teint. Pareil, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai acheté une autre base de malade. Donc celle-ci, je la testerai, je vous dirai quoi aussi. Mais en tout cas... j'aime bien encore le concept de faire trois petits produits comme ça pour tester et voir après si on le veut en grand ou pas. Vraiment top. J'ai reçu ça aussi, ça par contre je l'ai reçu en échantillon. J'ai reçu blindé d'échantillons. Franchement la femme, trop gentille chez Sephora. C'est pareil, encore une huile en eau jeunesse de chez Guerlain. Abeille royale, donc vous voyez c'est comme ceci. Petite pompe là. Et alors il y a comme, bon, évidemment ma caméra, hein, il y a des petites billes à l'intérieur. C'est marrant, ça sent super bon. Donc, écoutez, je testerai ça. Je ne l'ai pas testé aujourd'hui. Mais les huiles, moi, je préfère vraiment les mettre la nuit. Que ça agisse bien la nuit parce que j'aime pas avoir mon visage gras après. Et du coup, en parlant de Guerlain et de visage gras, voici la base que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà, ça, ce produit, ça va être l'amour de ma vie, vraiment. Donc c'est l'essentiel de Guerlain. C'est une base port affiné, contrôle de brillance. Donc comme je vous le dis depuis le début, moi j'ai la peau mixte, mais ma zone T brille très vite. Bon là, vous voyez par exemple là et là, c'est de l'highlighter. Là c'est moi qui veux le côté brillance, mais j'aime pas le côté vraiment transpirant en fait.
Et du coup, j'ai déjà essayé plein de bases moins chères, on va dire, à ce niveau-là, qui étaient pas mal, mais celle-ci, c'est vraiment la meilleure. Et c'est ça que je dis. Vous voyez, je pense que le combo de la bébé crème plus ça a lissé complètement ma peau. C'est un truc de fou. Pas donné, hein, 50 €, je vais pas vous mentir. Mais j'en avais entendu tellement de bien que j'ai voulu le tester une fois. Et après, je vous dirai ça sur du long terme aussi. Parce que là, ça fait même pas 30 minutes que... Enfin, si, quand même un peu plus. 1 heure peut-être que je l'ai sur le visage. Mais je l'ai vu directement, la différence. Hein. J'ai vu, parce que moi, j'ai des pores forts dilatés ici, sur le nez, tout ça. Ça me les a vraiment floutés. Et j'ai senti que ça faisait un effet matifiant, mais pas non plus l'effet comme quand on met des bases comme les NYX où il y a beaucoup de comment on dit, de silicone ou je sais pas quoi là-dedans. C'est du silicone, je crois, je suis pas sûre. Mais non, là on sent que c'est quand même du bon produit, c'est bon pour la peau, je pense en tout cas. Donc vraiment, vraiment top. Dans les soins, j'ai aussi racheté, parce que ça fait 2 ou 3 fois que je le rachète, la lotion là, de chez Pixi, Rose Tonic, parce que celle-là, je l'adore. Elle réveille vraiment mon visage. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'ai utilisé un petit fixateur comme ça, enfin juste, je veux dire, l'appareil quoi. J'ai mis le liquide à l'intérieur parce qu'il était vide. Et je viens le mettre tous les matins et même tous les soirs. J'en mets sur mon visage, j'en vaporise, je laisse un petit peu. Et après, j'enlève avec un coton, comme ça nettoie vraiment le visage. Ça sent la rose, c'est frais, c'est top. Donc la petite tonique là, je le reprends à chaque fois, j'adore. Bon, on va commencer à parler maquillage ou pas? Il y a ça aussi. Alors ça, je l'ai conseillé à ma mère parce que pareil, j'en ai entendu que du bien. Vraiment, je pense que ça et les huiles, les petites huiles Pharsalis, ça doit être les meilleures, en tout cas chez Sephora, je pense. Hein. Donc c'est l'huile tarte maracuja, l'huile de maracuja. Donc là, ils disent pas exactement ce qu'elle fait, mais apparemment c'est un truc hyper bon pour la peau. Ça reconstruit en fait la peau, ça la nourrit en profondeur. J'ai dit à ma mère en fait que je lui redonnerais, je voulais juste tester au moins une fois parce qu'il paraît qu'elle est exceptionnelle. Je l'ai pas encore testée, je vais la tester ce soir. En tout cas, l'odeur ça pue, ça je vais pas vous mentir, ça sent vraiment la graisse à frites. Donc ça, c'est pas agréable, mais à côté de ça, vu ce que tout le monde en dit, il paraît que ça rend la peau sur du long terme vraiment merveilleuse, hydratée, pour les rides aussi, c'est bon, donc bon, à mettre le soir, je dirais, avant de dormir, peut-être essayer comme ça, et voilà, après je sais pas si en journée ça laisse un film trop gras sur le visage, de toute façon je testerai et je vous dirai quoi. Et ensuite, voilà, on peut passer au maquillage. Donc, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'anti-cerne Tarte que j'avais en teinte Light Med Sand, donc 27S, si je ne me trompe pas, qui est beaucoup trop clair pour moi. Et du coup, je pense que c'est à cause de ça que j'ai été déçue de l'anti-cerne en lui-même. Mais ça m'a toujours intriguée parce que les filles ou les garçons qui ont des cernes très prononcées ne jurent que par celui-là. Donc je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi moi je l'apprécie pas. J'ai trouvé un petit format pareil, génial, comme ça on peut tester, en teinte médium 35N, donc c'est un petit peu plus foncé que celle-ci. Je l'ai testé, bah nickel. En effet, c'était la teinte qui me correspondait pas du tout. Là, comme vous pouvez le voir, ben, on voit plus rien. On voit plus rien. Le dessous de l'œil est lisse, ça fait quand même naturel. Alors qu'avec celui-ci, ça me semblait un petit peu plâtreux comme ça. Mais à mon avis, c'est parce que la couleur n'allait pas. Donc pareil, hein. Je suis contente de l'avoir en petit format, mais une fois qu'il sera fini, là, je sais que je peux me le commander vraiment avec la bonne teinte, quoi. Peut-être même encore une petite teinte au-dessus, parce que moi, j'aime bien quand l'anti-cerne se rapproche vraiment de la couleur du fond de teint. Il y en a qui préfèrent plus clair pour illuminer, mais moi, je préfère quand c'est un peu tout de la même couleur. Donc, à voir, mais en tout cas, effectivement, Tuerie, anti-cerne Tarte chez Tuerie. Alors, j'ai reçu... ah ouais, il est où le truc? En échantillon, j'ai reçu ceci. Encore, hein, donc les échantillons, waouh. Déjà, la petite boîte Lancôme. J'ai mis des bijoux dedans, mais rien à voir. Hein. Ce que j'ai reçu dedans, c'est
ceci. Donc démaquillant, bifacile, rapide, nanana. Donc c'est déjà pas mal hein, comme taille. Et un crayon, donc Lancôme, hein. Le crayon colle noir que j'ai mis dans ma muqueuse et au-dessus et qui marque très bien, qui a l'air de bien tenir parce que ça fait quand même 1 heure là que je suis maquillée. Donc tout ça en cadeau. On va pas dire non, hein, je pense. C'est au champ de Louvroil que j'ai été au Sephora. Voilà. Quoi d'autre? Comme poudre, j'ai acheté une nouvelle poudre. À la base, je voulais acheter la nouvelle de, je pense, Too Faced avec les trois. Il y a 3 sortes de poudre. C'est un petit pack comme ça. Il y a un highlighter, une poudre illuminatrice vraiment pour les cernes ou quoi que ce soit. Il paraît qu'elle est géniale. Et encore un autre truc, un highlighter pailleté, je pense. Mais ils n'avaient pas là-bas parce que ça reste un petit Sephora. Donc là-bas, il n'y avait pas. Du coup, je me suis retranchée sur celle-ci de Too Faced parce que pareil, j'en avais entendu beaucoup de bien aussi. C'est la Too Faced Born This Way, hein, la poudre Born This Way. Ethereal Setting Powder. Elle est bien, elle est vraiment bien. Elle matifie, elle floute bien, elle est top. Est-ce qu'elle est mieux que la Huda Beauty? Écoutez, je pense que je préfère quand même l'effet de celle-ci. Parce que la Huda, je l'adore, hein, vraiment. Ça, je pense que ça va être mes 2 préférés. Mais la Huda, il faut que je vois sur du long terme. La Huda, en fait, elle ne matifie pas plus que ça, je trouve. Elle a un très beau rendu, mais je trouve pas que ça reste mat hyper longtemps. Maintenant, effectivement, ça va pas vraiment être objectif parce qu'il y a ça en dessous aussi qui va m'aider à ne pas être brillante. Mais je vais essayer sur du long terme et je vous dirai au final laquelle des 2 je préfère. Mais en tout cas, celle-ci, vraiment, je regrette pas. Même pour le dessous des yeux, j'ai fait un mini baking avec. Voilà, ça m'a pas foncé le dessous des yeux ou que ça n'a pas laissé des résidus. Non, vraiment nickel, même en baking des yeux, top. Donc ça, c'est fait. Ah ouais, j'avais acheté un petit pinceau creux de paupières Sephora. Je voulais un Zoeva, mais là-bas, ils n'ont pas. Et je ne l'ai pas utilisé. C'est pas grave, donc voilà. Je le testerai dans une prochaine vidéo. Chez Kiko, je me suis pris un eyeliner comme ça. J'ai fait exprès de ne pas mettre d'eyeliner aujourd'hui pour vous montrer vraiment le maquillage en dessous. Parce que la bête arrive. Donc je le testerai la prochaine fois. Il a l'air vraiment top. Je vais vous montrer. Super beau. Et la pointe, elle m'a l'air facile à utiliser. Et il faut juste secouer. Il y a comme une petite bille à l'intérieur. Donc top. Mascara, je laisse le meilleur pour la fin. Mascara, j'ai testé celui-ci de chez Sephora, le Size Up, parce que, encore une fois, pareil, j'en avais entendu que du bien sur plein de vidéos, dont Sananas, qui, je pense, hein, si je ne me trompe pas, c'est elle qui avait adoré celui-ci. Et effectivement, il est génial. Je vous montre de plus près. Ouais, pas comme ça, on ne voit pas. Voilà. Vous voyez un peu la longueur que ça apporte, même le volume, tout. Il est génial. Il n'était pas très cher. Ça doit être entre 10 et 15 euros. Je me souviens jamais des prix, mais en tout cas, pas très cher. Et il a bien, même bien écarté mes cils et tout. Mes cils des bas, je crois que je les ai jamais vus aussi longs. Ils sont vraiment top. Et j'ai fait exprès donc de ne pas mettre d'eyeliner cette fois-ci pour voir l'effet vraiment du mascara et pour voir la merveille qu'il y a en dessous. Du moins les fards merveilleux que je vais vous présenter bientôt. Et pour les lèvres, j'ai tout simplement mis, si ça vous intéresse, un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Trafic à peut-être 3 balles, donc que dalle. C'est quoi la marque? Jonah. Regardez le packaging, vous voyez. Mat permanente 24 heures, tout simplement, en teinte 3. Voilà, hein, on sait que c'est pas la qualité suprême, mais écoutez. Par contre, vous voyez il colle, mais il est mat, donc du coup c'est... Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal à expliquer ce qui se passe là. Mais ça me dérange pas, hein, parce que il est opaque, il a l'air de bien tenir. Vous voyez? Que dalle. Donc pour 3 euros chez Trafic, pourquoi pas? Maintenant, à mon avis, il va bien m'assécher les lèvres, mais une fois de temps en temps, pour une soirée ou quoi, quand on veut vraiment un truc qui tient. Écoutez, voilà quoi, il y avait plein de couleurs. La couleur, je la trouvais vraiment chouette. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ben, c'est chez Trafic.
Et le dernier produit, on y arrive enfin. À la base, je ne devais pas acheter ce genre de truc chez Sephora. J'étais partie pour m'acheter des soins, des trucs comme ça, pas trop cher, tout ça. Et puis évidemment la vendeuse, il fait écrit pigeonne sur mon front, donc quand elle me voit arriver avec plein de couleurs sur mes yeux, ah mais vous avez pas vu, il nous reste une palette, elle est dans le tiroir. Évidemment, elle me sort la palette et je savais même pas qu'il y avait ça là-bas. Et là je me suis dit merde, clairement. Merde, parce que je sais en plus qu'elles sont pas données, mais ce que vous voulez faire honnêtement, enfin vous l'avez vu de toute façon hein, dans la photo, mais voilà, c'est la Norvina, la palette volume 2. Elle me montre ça, mais même si je suis pas venue pour ça, mais comment veux-tu faire autrement? Regarde, regarde. Allez, franchement, c'est juste sublime. Et je l'ai testé, donc je peux même pas dire ah oui mais peut-être que non, 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 génial, aucun regret. Aucun regret et merci à mes parents qui ont contribué un petit peu à tout ça aussi, un petit peu beaucoup même. Mais non voilà, vraiment génial. Je vais vous dire vite fait en gros les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Je ferai des photos hein, après, mais voilà. Donc ici en dessous j'ai fait donc sur la paupière mobile, j'ai fait 3 couleurs irisées. J'ai commencé par le jaune, le vert, le mauve. Donc le jaune c'est le A3, le vert le A5, le mauve le A4. Voyez. Au-dessus, j'ai été mettre le orange ici, le D2. Faut vraiment pas en prendre beaucoup, ça se travaille tout seul. Je l'ai légèrement fait déborder avec le rose ici, le D3. Ok. Donc j'ai fait exprès d'aller un petit peu plus loin pour, comme je savais que je ne mettrais pas d'eyeliner et tout, pour étirer un petit peu mon œil. Ici, sur l'arcade sourcilière, j'ai mis, je ne sais plus, ah oui, si, ça y est, le C1, que j'ai mis aussi en coin interne. Vous voyez, toutes les couleurs sont hyper pigmentées, les mates comme les irisés, hein, donc magnifique. Et alors, là, ici en dessous, pour débuter, j'ai mis le E2 cette fois-ci et j'ai terminé avec une de mes couleurs préférées, mais là on la voit pas beaucoup parce qu'elle est en dessous de mes cils, le D1 qui a un magnifique bleu, un peu jeans mais pailleté. Je vais vous faire quelques swatchs pour que vous voyez vraiment les couleurs. Allez, je fais quelques swatchs d'irisé. Lequel? Le rose irisé, je ne l'ai pas utilisé donc. Regardez. Ils sont trop beaux. Franchement, la palette. Et puis, ici, comme j'ai fait beaucoup de maquillage dans les verts ces jours-ci, j'ai voulu changer. C'est vrai que ça aurait été beau aussi avec la robe, mais voilà, j'ai voulu tester un peu plus de turquoise et tout. Mais regardez, même les verts, c'est quand même rare de trouver des beaux verts comme ça dans les palettes. Ces deux-ci, celui-ci, celui-ci. Il y a moyen de faire des trucs de fou, hein, vraiment. Ouais, 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 j'adore. J'adore, donc 70 €, hein. Vous êtes prévenus, mais pour moi, des fois ça vaut pas le coup. Des fois ça... Je vais prendre un exemple vite fait. Attendez, il faut que je la trouve. Voilà. Celle-ci, de chez Huda Beauty. Je l'adore, hein, attention, hein, je l'utilise souvent, je l'adore, elle est magnifique, tout ce que vous voulez, elle est finie, les couleurs sublimes. Mais je sais que niveau qualité, elle ne vaut pas son prix. Je l'ai reçue en cadeau. Merci ma pépée d'amour, je l'adore, je n'arrête pas de l'utiliser. Mais je sais que malheureusement, il y a des palettes beaucoup moins chères qui sont mieux, tout simplement. Après, je suis contente de l'avoir parce qu'elle a des couleurs hyper originales. Mais Huda Beauty, tu déconnes un petit peu avec tes prix, clairement. Pour la qualité que c'est, j'aurais pas dépassé les, je sais pas moi, allez, 40 € à tout casser. Celle-ci, je pense qu'elle fait pratiquement le double. Hein? Et que les palettes Anastasia Beverly Hills, ou du coup ici Norvina, parce que Norvina c'est la fille d'Anastasia Beverly Hills, vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Là, c'est vraiment, pour moi, hein, encore une fois, de la qualité. C'est pas poudreux. Enfin, en tout cas, celle-ci n'est pas poudreuse. Parce que la Subculture est poudreuse. Mais une fois que vous le travaillez, c'est tellement beau. Les couleurs sont tellement belles. Je suis fan. Il y en a une autre. Hein. Il y a une version orange. Hein. Là, c'est la volume 2.
Il y a la volume 1, il y a peut-être maintenant une volume 3, j'en sais rien. Mais en tout cas, waouh, j'adore. Trop fan. Je vais vous montrer, je vous ai tout dit là dans les couleurs. Ouais. Je vais vous montrer le résultat à la lumière naturelle. Et une fois, je vous ferai vraiment un tuto où je l'utilise. Hein. Donc voilà. Que vous voyez bien toutes les couleurs. Est-ce qu'on sait faire un zoom ici? Ah non, je sais pas faire de zoom donc c'est rien. Il est quand même beau, hein? Il est un tout petit peu sur la transparence ici, je pourrais en rajouter, mais allez, pour un truc à 3 balles, il est beau, je trouve. Le mascara, vous voyez, vraiment top. Ah, là on voit bien le bleu d'en dessous, parce que je vous jure qu'il est vraiment sublime. Hein. Comme ça, peut-être vous voyez mieux. Donc voilà pour mes achats. Super contente. Bah, je crois qu'il n'y a pas un seul truc sur lequel je suis déçue. Voilà. Ça a fait mal au niveau de la somme, mais bon, moi personnellement, ça me rend heureuse. Donc quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Ben voilà. Bientôt, je ferai une vidéo donc avec toutes ces nouveautés et je les mettrai vraiment en faisant la vidéo. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu tout ça en direct. Et voilà, à bientôt!